Mon frère, pour échapper au mariage arrangé par la famille, a mis de la drogue dans mon verre. L'ivresse m'a conduit dans la chambre de la jeune mademoiselle Yandere. Dans le brouillard, je ne pouvais pas voir le visage de la femme. J'entendais seulement près de mon oreille cette voix extrêmement Yandere: viens vite sur les genoux de ta petite sœur. Je te désire depuis longtemps, petit. Après une nuit de débauche, alors que je savourais encore mon sommeil, la sonnerie du portable m'a réveillé en sursaut. Moi, qui dormais encore profondément, j'ai été surpris par l'appel et mon ton était inévitablement irrité. Dis ce que tu as à dire. Ne dérange pas le jeune maître pendant son sommeil. Qui aurait cru que de l'autre côté du fil viendrait le rugissement indigné de mon grand ami Shenfang. Mu, tu es un vrai traître. Hier, ça ne t'a pas suffi et tu t'es éclipsé en douce. Tu n'as même pas prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Tu es parti à l'étranger pour te la péter. Maintenant tu prends tes frères de haut. Hein? Suis-je vraiment ce genre de personne? En disant cela, je me suis retourné à moitié endormi. Soudain, mon corps s'est raidi. Attends, quelque chose ne va pas. Où sont mes vêtements? Quand j'ai réalisé, j'ai brusquement retiré le drap et j'ai jeté un coup d'œil. Merde, j'ai eu si peur que je me suis redressé instantanément. Mes yeux ont balayé la chambre inconnue. Un hôtel. Comment suis-je dans un hôtel? Je n'étais pas au bar. On est dans la merde. J'ai bu jusqu'à perdre connaissance. Je ne me souviens absolument de rien de ce qui s'est passé hier soir. Je me souviens juste qu'hier, je venais de rentrer au pays et un groupe d'amis d'enfance m'a traîné dans un bar pour fêter ça. J'étais si heureux que je me suis saoulé la gueule. J'ai seulement un vague souvenir d'avoir voulu aller aux toilettes pour pisser. Une femme aimable m'a indiqué le chemin et après, plus rien. Ah, en réalisant ça, je me suis ébouriffé les cheveux de rage et j'ai dit furieusement: putain, on a bien eu le jeune maître. Shenfang, à l'autre bout du fil, était clairement abasourdi. Mu, tu n'es pas rentré à la maison? Où es-tu? Comment diable saurais-je où je suis? Je t'envoie ma position. Viens me chercher et apporte-moi des vêtements propres. Une tache rouge fonçait sur le drap. Soudain, j'ai compris quelque chose. Je me suis enroulé dans le drap, j'ai sauté du lit et j'ai cherché par terre. On est foutu. Il n'y a pas de préservatif usagé nulle part. Ne serais-je pas devenu papa d'un seul coup? 3 heures plus tard, j'ai entendu frapper fort à la porte. J'ai ouvert, enveloppé dans mon peignoir. Je n'avais même pas eu le temps de parler, quand un homme habillé de façon voyante et criarde est entré en courant. Qui diable a réussi à faire descendre de son piédestal? L'irréprochable jeune maître Mu. Shenfang a vu les vêtements en lambeaux par terre et a crié: quelle bête! Moi, le visage rouge, je lui ai dit: ne cherche pas, la nana s'est barrée il y a un moment. Elle s'est tirée. Shenfang était encore plus sidéré. Une héroïne. Elle fait une bonne action et disparaît sans laisser de nom. Au moins tu as vu le visage de cette femme. J'ai bu jusqu'à perdre connaissance. Je ne me souviens pas. Avec un air sérieux, je lui ai pris le sac de vêtements des mains. Je me suis déjà habillé. Ensuite, j'ai dit à Shenfang: très sérieusement, va vérifier les caméras de l'hôtel tout de suite. Nous devons débusquer cette femme. C'était juste. Un coup d'un soir, pas la peine d'en faire tout un drame, a dit Shenfang à la légère. Nous les mecs, on ne paie rien. Ai-je rugi. Et j'ai ajouté d'une voix grave: je n'ai pas utilisé de préservatif, c'est un coup monté. Ça sent la conspiration. Shenfang est devenu sérieux, instantanément. Un coup d'un soir à ses règles, tout ce qui sort de l'ordinaire est suspect. Si un jour le grand-père des Mu apprend que tu as un enfant illégitime quelque part, il va te casser les jambes. Cependant, après que Shenfang et moi ayons enquêté, nous avons découvert que quelqu'un avait déjà trafiqué les caméras du bar et de l'hôtel. Toutes les traces de cette femme avaient été effacées. Nous n'avons pas trouvé le moindre indice, donc à part cette femme, personne ne sait ce qui s'est passé la nuit dernière. Même moi, je ne sais pas vraiment. Il ne reste que les marques sur mon corps. Je ne me souviens de rien d'autre. Muao, ne serait-ce pas parce que tu as trop bu qu'un fantôme t'a maîtrisé au lit? Non, m'a lancé Shenfang tranquillement. J'ai froncé les sourcils en l'entendant et j'ai serré les dents. Fantôme ou personne, je la trouverai. Cette affaire doit rester absolument secrète. Shenfang s'est frappé la poitrine. Ne t'inquiète pas, patron. Mais à peine m'avait-il déposé chez moi qu'il a sorti son téléphone et a partagé le scoop dans le groupe des potes. Ah ah, le grand jeune maître Mu s'est fait sauter et la nana s'est barrée. Il n'a même pas vu si c'était une personne ou un fantôme. Secret total, hein, celui qui le répète est un. À ce moment-là, à l'intérieur d'une luxueuse villa, à peine ai-je franchi la porte que j'ai montré un grand enthousiasme. Papa, maman, je suis de retour. 3 ans hors du pays et tu ne sais déjà plus parler chinois. J'ai suivi la voie du regard. Sur le canapé en cuir noir véritable était assis un homme en costume impeccable. La cinquantaine, les traits marqués, imposant sans être en colère. À côté de lui se trouvait une femme jeune et belle, avec de longs cheveux châtains ondulés tombant dans son dos comme des algues, des traits élégants et éblouissants. Je suis resté choqué une seconde. L'homme était mon père, le célèbre et strict Monsieur Mu, correct en apparence, mais avec des idées complètement démodées. La femme m'était inconnue, mais son visage me disait quelque chose. Papa, il y a une invitée. Tu ne peux pas me sauver un peu la face?
Je suis allé directement vers le canapé et je l'ai salué poliment. Nguyen m'a regardé. Une pointe d'affection est apparue sur son expression sérieuse et rigide. Mademoiselle Len, ne vous moquez pas de lui. C'est mon plus jeune fils. Muge vient de rentrer de l'étranger. Il est un peu mal élevé. Lenting a regardé mon visage net et beau et a souri d'un air lourd de sens. 3 ans sans se voir, j'ai aussi beaucoup changé. Après le départ de Lenting, je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé avec curiosité. Papa, qui est cette femme? C'est la fille de Len Yingchuan, du groupe Len Yingchuan. J'ai cherché dans ma mémoire les gros titres de Yun Cheng de ces dernières années. N'est-il pas mort il y a 3 ans? Nguyen a légèrement plissé les yeux. C'est précisément parce que Len Yingchuan est mort et que Len Qing a pris les rênes du groupe Len que la valeur non seulement n'a pas chuté, mais a doublé en 3 ans. C'est ça le plus terrifiant. J'ai regardé mon père, confus, et lui ai demandé ce qu'elle venait faire ici. J'ai seulement vu Nguyen dire calmement « Elle est venue apporter une invitation. Dans 3 jours, le groupe Len organisera un gala de charité. En théorie, elle vient remettre l'invitation. Mais en réalité, elle veut coopérer avec notre famille Mu. Cette femme n'est pas simple. À l'avenir, évite d'avoir trop de contact avec elle. Je n'ai pas tout à fait compris. Si tu sais qu'elle n'est pas simple, pourquoi continuons-nous à coopérer? Nguyen a dit calmement. Les affaires sont les affaires et les relations sont les relations. Dans le monde des affaires, la chose la plus interdite est de mélanger les deux. Ah, je vois. Ensuite, j'ai suivi Nguyen jusqu'au salon. Je me suis affalé sur le canapé. Sans étranger dans les parages, je me sentais beaucoup plus détendu. Yijen m'a regardé du coin de l'œil et n'a pas pu s'empêcher de me gronder à nouveau. Tu n'as aucune tenue, que tu sois assis ou debout. Tu es revenu au pays et tu ne passes même pas à la maison. Tu ne sais que faire la fête à droite à gauche. Comment la famille Mu a-t-elle pu avoir un fils aussi débauché que toi? J'étais déjà de mauvaise humeur et à peine rentré à la maison, on me passe un savon. Ça m'a encore plus énervé et je n'ai pas pu m'empêcher de dire à Nguyen. Quand tu n'as pas su te contrôler, c'est à moi que tu reproches. Est-ce que je t'ai demandé la permission de naître? Toi, petit morveux. Nguyen a failli avoir une crise cardiaque, la tasse a failli me tomber dessus, mais il l'a retirée et m'a ignoré. J'ai soufflé, je me suis redressé et j'ai attrapé le lait sur la table. J'ai ouvert le bouchon et j'en ai bu une grande gorgée. Nguyen, sur le côté, n'en pouvait plus. Un homme, un vrai et toujours du lait à la main. Regarde ton frère, aîné. Tu n'as pas honte? Parfois, il se demande si c'est parce que je n'ai pas bu de lait quand j'étais petit et que j'ai un quelconque traumatisme psychologique. C'est pour ça que je suis si obsédé par le lait ces dernières années. Je me suis léché le reste de lait sur les lèvres et j'ai dit avec dédain « Vous avez un fils aîné et une fille aînée. Un fils et une fille parfaits. Quelle réussite! Moi, je n'étais que le cadeau bonus pour la recharge de téléphone. Un cadeau bonus? À ce moment-là, une femme à l'allure élégante, d'environ 40 ans, est entrée. Vêtue d'un kipao bleu clair ajusté. Elle portait un petit sac exquis. Elle avait l'air élégante et distinguée, même si elle a presque 40 ans. Jae Kyung-yeon a toujours l'air jeune, elle a eu 3 enfants et s'est merveilleusement bien conservée. J'ai souri avec les yeux plissés. Je me suis levé immédiatement, j'ai fait 2 grandes enjambées et je l'ai serré fort dans mes bras, en criant « Maman, tu m'as tellement manqué ». Elle m'a caressé la tête avec tendresse. Oh mon bébé, tu es enfin de retour. Maman, toi aussi tu me manques. Puis j'ai dit rapidement à Jae Kyung-yeon, maman, papa exagère, il ne me laisse même pas boire de lait. Jae Kyung-yeon a regardé Nguyen et m'a dit, ne fais pas attention à ton père, maman est là. Je savais que tu revenais, alors j'ai fait venir 2 petites vaches laitières. Elles sont dans l'arrière-cour. À partir de maintenant, tu auras tout le lait frais que tu voudras. J'étais ravi. Maman, toi, tu es ma vraie mère. Je n'abandonnerai jamais cette addiction au lait. Je l'ai lâché et je suis retourné. M'asseoir sur le canapé. Au fond de moi, je savais que mes parents m'avaient rappelé précisément pour me rendre la vie impossible. Et en effet, Mu Yicheng a pris une gorgée de thé et a parlé lentement. Dans 3 jours, tu viendras avec moi au gala de charité. Il y aura sûrement beaucoup de jeunes femmes de bonne famille. Voici l'une d'elles te plaît et ramène-la vite à la maison comme épouse. Mon expression a changé instantanément. Un mariage arrangé. Je me suis enflammé rien qu'en l'entendant. Mon frère et ma sœur aînée ne sont pas encore mariés. Pourquoi est-ce mon tour en premier? Je n'ai que 20 ans. Ma vie merveilleuse ne fait que commencer. Il est hors de question qu'un mariage arrangé m'enchaîne. Nguyen posa sa tasse, l'air serein. Ton frère aîné maîtrise la gestion. Il y a 8 ans, il a obtenu 2 diplômes universitaires à l'étranger. Ta sœur a un doctorat en finance et dirige la gestion financière de l'entreprise. Et toi, qu'as-tu accompli à l'étranger pendant toutes ces années? J'étais un peu embarrassé car je suis le benjamin de la famille, on ne m'a jamais trop contrôlé. De plus, cette année-là, j'ai failli mourir et j'ai été sauvé par miracle. J'ai donc toujours vécu comme je l'entendais. J'ai continué à parler. Je ne m'intéresse pas à l'entreprise.
Tu ne peux pas me forcer à me marier pour consolider la position de la famille. Je ne suis pas d'accord. Le visage de Mu Yenen s'est assombri d'un ton qui n'admettait aucune réplique. En affaires, on parle d'affaires. L'union des forts. Et la voie royale. En tant que membre de la famille Mu, c'est quelque chose que tu dois accepter. Ça ne dépend pas de si. Tu es d'accord ou non. En entendant cela, je n'ai rien répondu. J'ai tourné les talons et je suis monté directement dans ma chambre. À peine entré dans la chambre, mon portable a sonné. C'était un numéro inconnu qui m'avait envoyé une photo. Sur l'image, une femme de dos à l'appareil photo. Portait une longue robe noire qui dessinait une silhouette sexy. On ne voyait pas son visage. En dessous, un homme plissait les yeux. Avec un regard vide, mon souffle s'est coupé. C'était la femme d'hier soir. On dirait qu'ils ont enregistré une vidéo. Un instant plus tard, plusieurs autres messages sont arrivés. Tu veux la vidéo? 10 millions ou rendez-vous ce soir sur le toit VIP du club privé. Tu vois ce que je veux dire? Ces salauds osent me menacer, me tendre un piège sexuel à moi. Ils cherchent la mort. J'ai serré les dents, tout en changeant de vêtements. J'ai sorti une voiture de sport du garage et j'ai quitté la ville en trombe. Le toit VIP du club privé. On va voir quel fils de pute a osé me faire chier. J'ai appelé Shangfang au téléphone. Et Shangfang. Ce soir, amène quelques hommes et attendez-moi sur le toit du club privé. J'ai retrouvé la nana d'hier soir. À peine rentré au pays. Les ennuis n'arrêtent pas de me tomber dessus. Je suis d'une humeur de chien. Je serre fort le volant en essayant de calmer la rage qui me consume d'eux. Là subit une secousse brutale. Le choc m'a soulevé le cul du siège comme si je volais et ma tête a presque percuté le pare-brise à cause de l'inertie. Putain de merde. Je suis sorti de la voiture en fumant d'orage. Comment tu peux me rentrer dedans à l'arrêt? T'es pressé de te réincarner ou quoi? Pardon, j'ai été distrait une seconde. Ne vous fâchez pas s'il vous plaît. À ce moment-là, j'ai vu un chauve d'une quarantaine d'années courir vers moi en s'excusant sans arrêt avec sa mine déconfite qu'il affichait. J'ai même eu honte de lui passer un savon. Tu sais conduire ou pas? Ai-je crié furieusement. On fait un constat ou on appelle la police. Dépêche-toi, tu me fous en l'air une affaire importante. Vous pouvez payer pour ça. Attendez un moment, je vais demander. Le chauffeur s'est approché de la vitre arrière de la Rolls-Royce pour consulter le passager. Puis la portière s'est ouverte et une femme est descendue. J'ai levé les yeux et j'ai immédiatement reconnu Leng Qingqiu, celle qui ce matin a apporté l'invitation à la maison Mu. Le matin, je ne l'avais pas regardée en détail. Elle m'avait juste semblé froide et je ne l'avais pas appréciée. Maintenant que je la vois bien, cette nana est un vrai canon, a dit Leng Qingqiu en jetant un œil à la voiture avec une expression calme, comme si elle ne me connaissait pas du tout. La voiture ira au garage. Je prends en charge tous les frais. Avez-vous d'autres exigences? Rien d'autre. J'ai ouvert la portière rapidement et j'ai sorti mon téléphone. Quand elle sera réparée, vous l'enverrez à Jingei. Et Leng Qingqiu a vu que je partais et a demandé immédiatement. Vous êtes le jeune fils de la famille Mu, mademoiselle Lang, quelle bonne mémoire. J'ai souri avec difficulté. Après tout, c'est quelqu'un d'important à Yuncheng et elle pourrait devenir une partenaire commerciale des Mu à l'avenir. Même si j'en ai envie, je ne peux pas être mal poli. L'accident n'est rien, mais cette femme n'est pas du genre qu'il faut énerver. Je suis pressé, j'y vais, je vous confie l'affaire du garage, il n'y a pas de taxi qui passe par ici. Où allez-vous? En guise de compensation, je peux vous déposer, a dit Leng Qingqiu d'une voix calme. J'ai regardé autour de moi puis ma montre. Il restait encore un peu de temps avant que la nuit tombe. Ça devrait me laisser le temps. Ce n'est pas la peine. J'appelle un ami pour qu'il vienne. J'étais sur le point d'appeler Shangfang quand une Bentley est apparue au loin. Le chauffeur est descendu en courant et a ouvert la portière avec le plus grand respect. Mademoiselle Len, Lan Qingqing m'a regardé, a légèrement penché la tête. Monte, je te ramène. J'ai hésité une seconde, même si j'ai trouvé étrange que sa voiture soit arrivée si vite, mais refuser une nouvelle fois aurait été mal poli, alors je suis monté avec elle. En sentant le doux parfum de lait qui émanait de mon corps, les lèvres de Lan Qingqing ont esquissé un léger sourire. Il y a 3 ans, je t'ai vu à une vente aux enchères. Je me souviens que c'est Muyan qui t'avait amené. Depuis, ton visage m'a laissé une impression très profonde. Lan Qingqing a fermé les yeux et a inspiré profondément. Personne ne sait à quel point elle est obsédée par mon odeur de lait. Tu connais mon grand frère? J'étais stupéfait, mais une idée m'est tout de suite venue à l'esprit. Si mon frère et les Len se marient, la position des Mu sera assurée et je serai libéré de penser au mariage. J'ai décidé de caser mon frère sans hésiter. Que penses-tu de mon grand frère? Lan Qingqing m'a regardé du coin de l'œil et a deviné mes intentions sur le champ. Ton frère est excellent, très séduisant. En entendant ça, mes yeux se sont illuminés. Ça s'annonce bien. Mon frère est il a un caractère incroyable. Il ne se fâche jamais avec personne et il est super propre. La vingtaine et pas une seule femme à ses côtés. En plus, c'est un crack. L'entreprise est déjà cotée en bourse sous sa direction et les actions ont été multipliées plusieurs fois. C'est un véritable parti en or. Quand je parlais de Muyan, je le mettais sur un piédestal, mort de peur que Leng Qingqing ne le refuse. Cependant,
Len King King, en voyant mes yeux brillants et mon bavardage incessant, ne pensait qu'à me serrer fort et à bien me croquer, mais puisqu'elle en avait l'occasion, elle a décidé d'en profiter au maximum. Quand je l'aurai dans le creux de ma main, nous réglerons les anciens et les nouveaux comptes. J'en ai entendu parler, Muyan a beaucoup de charme masculin, j'ai souri jusqu'aux oreilles. Tout marche comme sur des roulettes. Juste avant de descendre, j'ai pris l'initiative de demander son numéro à Len Chinky. Dans ma tête, elle était déjà ma future belle-sœur, alors mes paroles et mes gestes sont devenus beaucoup plus familiers. Dans 3 jours, le groupe Len organise un gala de charité. Ton grand frère y sera aussi. Tu es le bienvenu, a dit Len Chinka avec un léger sourire. Toi aussi, tu peux venir. Bien sûr que j'y vais. J'ai accepté avec plaisir. Après tout, je dois encore jouer les entremetteurs. Comment pourrais-je manquer ça? Alors, est-ce que je peux t'appeler grande sœur Chingek pour me rapprocher un peu plus? J'ai demandé ça joyeusement. M'appeler grande sœur, a souri Len Chink. J'aime bien la sonorité. En voyant son sourire dans ses yeux, j'étais super ému. Avant de descendre, j'ai lâché à Len Chinking. Grande sœur, tu es magnifique quand tu souris. Après avoir dit ça, je suis descendu rapidement et je suis allé vers Chanfang. Après avoir dit ça, je me suis senti beaucoup mieux. En voyant mon visage heureux, le sourire de Len Chingge s'est élargi. Petit, on va voir comment tu t'échappes des mains de ta grande sœur. L'histoire de la vidéo était un piège. Quand je suis entré dans le club avec mes hommes, il n'y avait personne. On m'a bien eu, ces salauds. Et un coup de poing dans la porte. Soudain, le portable a vibré. La prochaine fois, viens seul, aux 20 millions. La meuf qui augmente le prix comme si de rien n'était. J'ai regardé les malabars que j'avais amenés et j'ai eu des sueurs froides. Comment elle sait que j'ai ramené des gens? Chanfang m'a pris le portable des mains et a crié. Quel culot elle a, cette nana. Je lui ai arraché le portable des mains, furieux. J'ai gagné et j'ai fait signe aux brutes de se tirer. Personne ne vous connaît. Chanfang a hoché la tête et ils se sont dispersés. J'ai dit paix et c'est tout. Vous, la famille Mu, vous ne manquez pas de fric, a dit Chanfang en agitant la main avec indifférence. Avec une rage contenue, j'ai lâché. Je ne marque pas. Un autre message. Si tu appelles la police, j'envoie la vidéo à Muyen. Je la mets en ligne sur internet avec 1000 copies de sauvegarde. Demain, pantouse du club Bichui Montant Villa. Toi seul. Oh, 30 millions. Ma main a tremblé. J'ai levé les yeux vers la caméra du couloir et j'ai fait un doigt d'honneur à l'objectif. Quand je t'attraperai, je te tuerai, salope. À ce moment-là, à l'intérieur de la Bentley en bas, Len Qingyu regardait l'écran de surveillance et riait doucement. Petit, grande sœur t'attend, pour que tu me tues. En sortant du club, Chanfang a voulu m'entraîner boire un verre et j'ai fait un geste de la main. Je n'en ai pas envie maintenant. Je veux juste rentrer à la maison boire un verre de lait. Soudain, un klaxon a retenti. C'était la Bentley de Len Qingyu arrêtée. Sur le bord de la route, je me suis penché à la fenêtre de Chanfang et j'ai dit « Va-y, on se parle demain » et je suis allé directement vers Len Qingyu. Dès que j'ai ouvert la portière, elle m'a tendu une bouteille de lait. Je l'ai prise et l'ai bu d'une traite, presque, entièrement. Alors, Len Qingyu a demandé « Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu as l'air stressé, tu veux m'en parler ?» Je me suis essuyé la bouche et j'ai dit « Ne pose pas de questions, tout va de travers en ce moment. » Len Qingyu m'a réconforté. Si ton frère ne peut pas t'aider, moi, je le peux. Cesse. Paroles m'ont réchauffé le cœur. Cette femme et mon frère forment un couple parfait. J'ai regardé par la fenêtre, en feignant. Le calme. Ce n'est pas la peine, je me débrouille. Mais dans ma tête, je pensais qui aurait cru qu'elle était si. Gentille? Mec, cette fois j'ai vraiment merdé. Après un silence, Len Qingyu a soudainement demandé « Tu n'as pas encore dîné, n'est-ce pas? Dînons ensemble. Après, je te ramène à la maison. » J'allais refuser, mais soudain, j'ai eu une idée. D'accord, je vais appeler mon frère pour voir s'il a terminé. En sortant mon téléphone, j'ai remarqué que Len Qingyu a légèrement froncé les sourcils, mais elle ne m'a pas arrêté, même si elle mourait d'envie de m'attacher et de m'emmener. Ce n'était pas encore le moment. Quand il a répondu, Muyan était en pleine visioconférence, en voyant que c'était moi, a mis la réunion en pause. « Frérot, tu as fini? Je t'invite à dîner. » À l'autre bout du fil, Mu a laissé échapper un petit rire. « Tu es rentré depuis 2 jours et c'est seulement maintenant que tu te souviens de ton frère. » Sa voix semblait fatiguée, mais affectueuse. J'ai continué à parler. Ces 2 jours, j'ai été occupé avec mon retour. Occupé avec tes potes, tu veux dire? Avec quoi d'autre pourrais-tu être occupé? Ça m'a énervé. Ne parle pas comme ça de mes amis. D'accord, d'accord. Mu s'est massé la tempe et a continué. Tu es encore à court d'argent de poche. Je te fais un virement tout de suite, mais pendant ces 2 jours, ne me dérange pas. Quand j'aurai fini le projet, je rentrerai à la maison pour te voir. J'allais dire quelque chose de plus, mais il a raccroché dès qu'il a terminé sa phrase. Immédiatement, la notification d'Alipay a retenti. Alipay, virement de 100 000 yuans, avec une note jointe 100 000 en échange de 2 jours de paix. J'ai souri heureux de recevoir l'argent
et en levant les yeux, j'ai vu que la voiture était déjà arrêtée devant un restaurant occidental de luxe. Ton frère vient à demander Len Chink, en feignant l'ignorance. J'ai ouvert la bouche avec résignation. Il est occupé à gagner de l'argent. Ça m'a fait un peu de peine. Quelle belle occasion manquée. Mais ensuite j'ai pensé, si j'arrive à là, qu'il se marie un, je n'aurai plus à supporter le vieux avec cette histoire de mariage. Et en plus, je gagne une belle sœur qui me chouchoute. En descendant, j'ai hésité un instant. Dîner seul avec ma future belle-sœur me semblait étrange, mais puisque nous étions là, je n'allais pas faire demi-tour. À l'intérieur du restaurant, les bougies scintillaient, le violon jouait une mélodie suave. L'ambiance semblait parfaite pour un rendez-vous romantique. Mais je suis un gars réglo, qu'est-ce que j'ai à craindre? J'adore le steak, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. J'espère que ça ne te dérange pas. Lem Ching King m'a regardé et a demandé « Ça te dérange ?» J'ai secoué la tête et pendant qu'elle commandait, je lui ai volé une photo de profil. Je dois reconnaître que cette femme est belle sous tous les angles. J'ai pris mon téléphone et j'allais l'envoyer à mon frère quand je me suis souvenu de ce qu'il venait de me dire sur les 100 000 pour que je le laisse tranquille pendant 2 jours. Alors j'ai rangé mon téléphone discrètement. Nous avons bu du vin. Lem King King m'a lancé un regard lourd de sens. J'ai 2 très bonnes bouteilles en réserve ici. Avec cette ambiance si parfaite, c'est génial pour animer la soirée. J'ai agité les mains. Rapidement. Mieux vaut pas. Si mon père sent l'alcool sur moi, il va encore m'engueuler. Lem Ching King n'a pas insisté et a posé une autre question. Tu as très peur de ton père? J'ai haussé les épaules. Pas peur. Non, c'est juste que je n'ai pas envie de me disputer sans cesse avec lui. À son âge, s'il se met trop en colère, il pourrait lui arriver quelque chose. Le visage serein de Lem Ching King s'est un peu assombri. Et elle a continué à demander. Ton père a dit que tu as passé 3 ans à l'étranger. Peux-tu me dire pourquoi tu es parti? Ah, j'ai poussé un long soupir. Il y a 4 ans. J'ai été harcelé au lycée. J'ai pété un câble et j'ai mis une raclée au meneur. Et je l'ai frappé assez fort. Le type avait du piston et m'a fait chier pendant 6 mois. Finalement, mon père en a eu marre et m'a envoyé à l'étranger. Toi seul contre tous, a demandé Lem Ching Ching. Incrédule. Bien sûr que non. Mais l'idée venait de moi, alors c'était à moi d'assumer. Lem Ching Jik a souri en m'écoutant. Apparemment, tu es du genre à avoir le sens de la justice. Mon père ne pense pas la même chose. Il dit que je suis impulsif et que je ne vaux rien. Pour le dire gentiment, je suis courageux mais sans cervelle. Et pour le dire plus crûment, je suis bête à manger du foin. En m'entendant, Lem Ching King a laissé échapper un vrai sourire. Avant, elle pensait seulement que j'étais un garçon mignon et innocent comme une page blanche, mais elle n'imaginait pas qu'en plus, j'avais un tel sens de l'honneur. Soudain, Lem Ching King m'a dit très sérieusement « Rendre la justice n'est pas mal. Fais toujours ce que ton cœur te dicte. Je te soutiens. » J'étais bluffé. Cette belle-sœur est une perle. Si mon frère la laisse filer, ce serait un véritable sacrilège. Le dîner avec Lem Ching King était super agréable. On dirait qu'on s'est beaucoup rapprochés. Sur le chemin du retour, je fredonnais jusqu'à ce que je voie les lumières du salon allumées. Oh non, serait-ce Muran, la sorcière, qui m'attend? Je me suis souvenu que je lui avais rayé sa Ferrari ce matin. Je suis entré dans le salon la peur au ventre. Sur le canapé était assise une femme grande et élancée, dans la vingtaine, avec de longs cheveux attachés en queue de cheval. En me voyant, je me suis précipité vers elle. « Petite sœur, tu m'as tellement manqué. Ton petit frère préféré est de retour. » Muran m'a repoussé d'un air furieux. « Arrête tes bêtises. Où est ma Ferrari en édition limitée ?» J'ai hoché la tête avec un air de chien battu. « Et ma voiture ?» On me l'a emboutie par l'arrière et elle est au garage. Muran m'a foudroyé du regard et m'a donné une grande claque sur l'épaule. « Bravo, espèce de crétin. Ma voiture préférée. Le premier jour où tu la prends et tu la démolis, y a-t-il une seule chose que tu ne sois pas capable de détruire dans cette maison? De le casser. Je me suis touché la tête. Ce n'était pas ma faute. On m'a percuté par l'arrière. Ne me blâme pas. Et en plus, la réparation est gratuite. N'est-ce pas génial? Et en plus, tu en es fier. » Muran fumait de rage. Cette voiture, elle l'a achetée l'année dernière et elle en prenait soin comme d'un bébé. Papa a dit qu'il m'en achèterait une neuve demain. Je te donne la neuve et je prends la tienne. D'accord. J'ai levé les mains en signe de paix, mais ça l'a énervé encore plus. Elle s'est penchée et m'a attrapé par le col en grinçant des dents. C'était une édition limitée de Ferrari. On ne la fabrique plus. Peux-tu m'en trouver une exactement pareille? Tous. Je me suis jeté sur le canapé et nous avons commencé à nous battre. Maman, à l'aide. Ta fille fait encore une crise de colère. Très bien, petit enfoiré. Tu m'as traité de garce. Je vais te défoncer, ma sœur. Calme-toi, je ne suis pas vacciné contre la rage. Au milieu de la chamaillerie, le col de ma chemise est tombé, révélant une marque rose. Muran, avec son œil de lynx, m'a tiré par le col, a vu une tonne de suçons et a lâché. Bravo, à 20 ans tu joues déjà avec les femmes comme les playboys. Papa, ton fils est pourri jusqu'à la moelle. Hâtée, elle criait vers l'étage en faisant semblant. Je lui ai couvert la bouche d'un revers de main. Ma sœur, pitié. Ton frère a seulement commis l'erreur que tous les hommes du monde commettent. C'était une impulsion du cœur. Je n'ai pas pu me contrôler.
Tu ne comprends pas les histoires de mecs. Aïe, elle a repoussé ma main. Mon grand frère ne ferait jamais ça. Toi, tu as vraiment du culot. Oui, oui, j'ai merdé, ma sœur. Sois sympa, ne moucharde pas. Le vieux ne doit absolument pas la prendre. Sinon, qui va te masser et te servir. Un mois de massage, ATL dit, saisissant l'opportunité. J'ai serré les dents. Quelle augmentation, Muran. Mais je n'avais pas le choix, alors marché conclu. Ça me plaît davantage. Elle s'est redressée et a pointé son épaule. Ici. Vas-y à fond. Dans son dos, je lui ai fait un bras d'honneur et j'ai commencé à la masser, résigné. Puis je lui ai dit d'un air grave. Ma sœur, hier en rentrant, j'ai entendu un secret à ton sujet. Tu veux le savoir? Muran m'a regardé avec méfiance. Quel secret? Pour me venger de son chantage, j'ai souri malicieusement. Hier, en arrivant, j'ai entendu papa et maman parler. Muran s'est tourné avec un mauvais pressentiment et m'a demandé ce qu'il disait. J'ai toussé 2 ou 3 fois pour me donner de l'importance et je lui ai balancé la version exagérée de ce que Mujienen m'avait dit. Il disait que tu as l'âge de te marier et que tu ne peux pas rester célibataire à la maison. Dans 3 jours, il y a le gala de charité d'Hélène. Plein de gros bonnets viendront et ils prévoient de te trouver un mari là-bas. Ils ont dit qu'être une mue implique que tu dois accepter un mariage arrangé, que ça te plaise ou non. Le visage de Muran a changé sur le champ. Dans 3 jours, elle s'a menacé. Papa et maman ne savent pas encore que je suis de retour. Toi, tu la fermes. Si tu laisses échapper quoi que ce soit, je raconterai à papa pour tes femmes. J'ai réprimé un rire et j'ai hoché la tête, la bouche bien fermée. Au moindre mouvement de papa et maman, tu me le dis tout de suite. J'ai de nouveau hoché la tête avec une tête de petit ange. Muran m'a donné une petite tape sur le front. Quand je reviendrai, je réglerai tes comptes. Et c'est ainsi que Muran est reparti en voyage. 4 jours, juste après le gala d'Hélène. Le petit gâteau qui était ici, il n'y avait que moi qui le savais, un danger de moi. J'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Le lendemain, j'ai pris la Black Card de Mugen et je me suis acheté le tout-terrain le plus monstrueux de la planète, un George Patton Warsword, au volant de mon nouveau jouet. J'étais euphorique jusqu'à ce qu'un bip de mon téléphone me fasse presque faire une embardée. Maintenant, ce son me donne la tachycardie. Effectivement, au feu rouge, j'ai sorti mon téléphone et il y avait la photo. Encore une femme de dos, impossible de la reconnaître. Et en dessous, le type était complètement torse nu. La scène est si osée que ma tension artérielle monte en flèche. Et soudain, un autre message arrive. Ce soir, Pantouz du club Bishui Sanang vient seul. Sinon, 40 millions. Je fixe ce message sur mon téléphone et la rage me monte à la tête. À peine rentré au pays et déjà on m'a piégé. Le pouvoir, ce ne serait pas à cause de cette affaire d'il y a 3 ans. Dans ma tête, je commence à élaborer des stratégies à toute vitesse. Appeler la police n'est pas une option. Si la vidéo fuite, la famille mue est finie. 40 millions même pas en rêve ce soir. Je le dis clairement à cette femme, pas un centime. À 20 h, je mets une chemise blanche et je cache un couteau pliant dans ma manche. Au cas où, je prépare un plan B. Je dis à Chanfang de rester dehors avec des hommes. À ce moment-là, Chanfang est un peu inquiet. Jeune maître mu, êtes-vous sûr d'y aller seul? J'ajuste mon col de chemise et je dis avec une confiance absolue. Pour ce qui est de se battre, je n'ai jamais perdu contre personne. Tranquille, restez dehors à attendre. Quand j'entrerai, je t'enverrai d'abord ma position. Si dans 1 heure je ne suis pas sorti, vous entrez. D'accord? Fais attention, dit Chen Fang, indigné. Quand on attrapera cette garce, on la butera. Je lui donne une tape sur l'épaule et me dirige vers le club VIP du Pantouz du complexe. Chanfang regarde sa montre, n'osant pas perdre une seule minute. J'arrive au VIP du Pantouz, tout est étrangement silencieux. Je suis les indications du message et m'arrête devant la porte du fond. J'envoie ma position à Chanfang, un peu nerveux. Je frappe à la porte. Clic. La porte s'ouvre toute seule, mais à l'intérieur, il fait tout noir. Seul un peu de lumière filtre à travers les fentes des rideaux. Je serre mon couteau et j'entre. À l'instant où je franchis le seuil, la porte se claque derrière moi. Tous mes muscles se tendent et je me retourne vivement pour me défendre. Dans l'obscurité, je vois une silhouette floue s'approcher. Je vais te tuer. Je lance le couteau vers elle. Mais Len Chinkyu laisse échapper un petit rire glacial et face à la lame étincelante, elle bloque mon poignet d'un coup sec. De l'autre main, elle sort une petite seringue et me la plante directement dans le flanc. 2 secondes plus tard, je m'effondre sur le sol comme un sac de patates. Lan Chinkyu me prend mon couteau et me jette sur le lit. Mon corps est engourdi, mais je suis toujours conscient. Je vois cette ombre sombre s'approcher du lit et monter sur moi. La panique m'envahit. Qui diable es-tu? On ne se connaît même pas. Pourquoi est-ce que tu me pièges? Lan Chinkyu ne dit rien, elle se contente de humer avidement l'odeur de lait que je dégage. Une odeur qui la rend folle. Qui es-tu exactement? Si ce jeune homme a une quelconque dette envers toi, dis-le-moi en face. C'est quoi ce sale tour? En entendant mes mots, Lan Chinkyu fronce légèrement les sourcils et me donne un baiser en guise de punition, un baiser féroce et sauvage, comme si elle me vidait les poumons. Mes oreilles brûlent. Tu es malade ou quoi? À peine ai-je dit ça qu'elle me mord la clavicule. La douleur me fait happer une bouffée d'air froid. Tu vas t'arrêter, oui ou non? Je n'ai pas encore fini de parler qu'elle m'a déjà mordu la taille, puis tout le corps.
Dégage, espèce de psychopathe 2. Cette folle semble jouer à un jeu pervers de dressage, et je suis la proie sur le billot. Je veux juste que cette heure passe vite pour que Chen Fang vienne me sauver. Quand il arrivera, je jure que je vais dépecer cette perverse et la vendre comme esclave au casino. Je ne sais pas combien de temps passe. L'effet de la drogue commence à se dissiper. Alors que j'ai presque assez de force pour contre-attaquer, Len Qingqiu s'arrête. Soudain, elle se lève, me pince la joue et s'en va. Je regarde son dos s'éloigner dans l'obscurité et je serre les dents. Sale garce, quand je t'attraperai, je te tuerai. Quelques instants plus tard, je peux enfin me lever. Je m'habille, m'appuie contre le mur et me mets debout en chancelant. Mes jambes manquent de se dérober. J'ouvre la porte, 107. Je baisse les yeux vers ma montre. Il reste 10 minutes avant l'heure convenue. Je cherche mon portable pour prévenir Shangfang, mais on m'a volé mon téléphone. Je prends l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée et je tombe nez à nez avec un visage familier. Derrière, elles se tiennent deux hommes en costume. Vice-présidente Len, le plan a été corrigé. Veuillez y jeter un œil s'il vous plaît. À ce moment-là, Len Qingqiu me voit sortir de l'ascenseur et est surprise. Muguet, qu'est-ce que tu fais ici? Je me mords la lèvre. J'ai soudainement envie de me jeter dans les bras de ma future belle-sœur et de pleurer comme un enfant. Mais non, je ne serai pas une mauviette. Lan Qingqiu passe le dossier au vice-président qui l'accompagne. Allez-y, reposez-vous un moment. Je dois m'occuper d'une affaire. Les deux vice-présidents hochent la tête et prennent un autre ascenseur pour monter. L'effet de la drogue ne s'est pas encore totalement dissipé. Len Qingqiu s'approche rapidement et me rattrape avant que je ne tombe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle. Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Ça va passer dans un moment. En voyant son expression inquiète, je pense, pas de doute cette belle-sœur, je la garde. Puis je lui demande, grande sœur, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai amené l'équipe de l'entreprise pour un team building. Après la réunion, ils peuvent se détendre ici. Lan Qingqiu affiche un air tout à fait normal. C'est à ce moment précis que l'heure sonne. Shangfang, ne me voyant pas sortir, entre avec une bande d'hommes. En arrivant dans le hall, il voit Len Qingqiu me soutenir alors que nous sortons de l'ascenseur. C'est cette salope, n'est-ce pas? Comment oses-tu toucher à mon frère? Shangfang serre les dents et sort le nunchaku qu'il avait caché. Paf. Il le lance directement. Arrête. Ce n'est pas elle. J'essaie d'arrêter cette tête de mule de Shangfang, mais Len Qingqiu m'a déjà placé derrière elle et lève le bras pour parer le coup. On entend un bruit sourd. Le nunchaku percute son bras. Elle recule sous la douleur. Nous nous percutons et tombons tous les deux au sol. Je me traîne jusqu'à Len Qingqiu et je dis « Grande sœur, ça va ?» Je vérifie nerveusement son état. Avec un coup pareil, soit l'os est cassé, soit le bras est déboîté. Effectivement, en relevant la manche, je vois le bleu qui s'étend à vue d'œil. Son bras se met à enfler très rapidement. Shangfang, espèce d'enfoiré. Qui t'a dit de frapper? Vice-présidente Len, vous allez bien? Quelques employés arrivent en retard et en la voyant blessée, ils accourent pour l'aider. Elle est blessée. Vite, à l'hôpital. Tandis qu'il l'aide à se relever, Lan Qingqiu me regarde d'un air peiné et dit « Muguet, tu vas devoir bien m'expliquer ça. Ce n'est pas elle. » Shangfang reste abasourdi. Je ne contrôle pas encore bien mes jambes. Je me relève comme je peux et je lui crie « Tu es fini mon gars. Aide-moi à me relever tout de suite. » Shangfang me tire par le bras pour me mettre debout et me dévisage de la tête aux pieds. Encore une fois mec, où est cette nana? Cette fois, tu as bien vu son visage. Je l'ignore. Je ne fais que regarder le dos de Len Qingqiu tandis qu'elle s'éloigne avec eux. J'ai la nausée. Assez de bêtises. Emmène-moi à l'hôpital tout de suite. Dans la voiture, l'effet de la drogue se dissipe complètement. Et en arrivant à l'hôpital, je suis comme neuf. Je cours aider Len Qingqiu avec les examens. Heureusement, c'est seulement enflé. Il n'y a pas de fracture. Je baisse la tête et frotte le sol du bout du pied. Grande sœur, cette fois, je suis vraiment désolé. Lan Qingqiu me lance un regard noir, puis dit aux employés qui la suivent. Le plan sera décidé par le vice-président Shang. La réunion est maintenue. Quand vous aurez terminé, détendez-vous quelques jours ici. C'est ma tournée. Elle fait une pause et ajoute « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne sort pas d'ici. Je ne veux pas de commérage. » Quand les employés partent, elle me lance froidement « Maintenant, ramène-moi à la maison. » Je cours derrière elle comme un petit chien. Tout ça, c'est de ma faute et à cause de la gaffe de Shangfang. C'est pourquoi, dès notre arrivée à l'hôpital, je l'ai envoyé promener. Si tu veux me frapper ou me gronder, défoule-toi sur moi, grande sœur, ta nouvelle voiture. Lan Qingqiu, assise sur le siège passager, observe l'intérieur. Ce n'est pas mal du tout. J'ai les mains moites sur le volant. Je l'ai récupéré ce matin même. Comme elle n'aborde pas le sujet, je suis extrêmement nerveux. Au bout d'un moment, elle me regarde et dit « Allez, raconte-moi pourquoi ton ami m'a attaqué aujourd'hui. Si la raison me convainc, je laisserai passer pour toi. Je suis pris de court. Je ne sais même pas par où commencer. Si elle apprend mon histoire avec cette femme et qu'elle prend en grippe ma famille, alors oui, on est foutu. » Elle se frotte le bras enflé et continue. « Ton ami a commis des coups et blessures volontaires. C'est un délit.
Frais médicaux, dommages et intérêts moraux, plus les affaires que je perds pendant ma convalescence. Vous croyez que les Chen peuvent payer ça? Ces mots me transperçant comme des couteaux. C'est vrai, la famille Chen vient de débuter. Ils ne sont pas du tout au niveau d'Hélène. Si elle devient sérieuse, les Chen ne s'en sortiront pas. Len Ching-king frappe à la vitre et me regarde. Alors, tu as déjà pensé à comment l'expliquer? Je serre les dents et je pense de toute façon, je suis déjà perdu. Alors je lui raconte toutes ces 2 derniers jours. Elle écoute, impassible. Donc, cette femme a abusé de toi et en plus, elle te fait chanter. Non, c'est elle qui a abusé de moi. Je deviens rouge comme une tomate. Et en plus, c'est mon problème personnel. Mon frère aîné n'a rien à voir là, dedans. C'est un homme respectable et très sain. Pourquoi tu n'en as pas parlé à la maison? Me coupe-t-elle directement. Je me gratte la tête. Mon père a l'air moderne, mais c'est un vieux jeu de première. Pour lui, les histoires avant le mariage, c'est immoral. Même si on m'avait tendu un piège, il dirait sûrement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Long King King change d'expression. Elle ne s'attendait pas à ce que les mus soient si strictes, mais ensuite elle pense, cela prouve que ce garçon, même s'il est un peu sauvage, n'avait touché aucune femme jusqu'à présent. Tourne à droite, devant. On retourne à Bichuang. Avec le bras dans cet état, tu travailles encore? Je la regarde, surpris. Elle écarte ses cheveux et dit « On va régler ton problème. » On se connaît. Je ne vais pas regarder ailleurs pendant qu'on te fait chanter. Ma main tremble et je manque de rater le carrefour. Je donne un coup de volant rapide. Nous retournons au complexe. Lan Ching-king, efficace comme toujours, ordonne de restaurer les enregistrements manipulés. Mon sang ne fait qu'un tour. On ne voit pas son visage, mais son corps est identique à celui des photos. C'est elle, sans aucun doute. Quand je l'attraperai, je vais lui apprendre comment se comporte une personne respectable. Je serre les dents, furieux. Ne dis pas de grossièreté. Lan Ching-king fronce les sourcils d'un ton glacial. Je me suis tu sur le champ. Oh pardon, c'est l'habitude. Je vais me corriger à partir de maintenant. À la maison, nous sommes très stricts. Vraiment, surtout mon grand frère. Len Ching-king me regarde du coin de l'œil, assise sur la chaise. Aujourd'hui, tu l'as rencontrée face à face. Tu ne lui as pas déjà donné ce qu'elle méritait. Je me suis figé et j'ai rougi. Je ne peux pas lui dire que non seulement je ne l'ai pas punie, mais qu'en plus elle a utilisé des ruses. Elle est trop maligne. Je balbutie en essayant de me justifier. Autrement dit, tu as encore perdu. Lan King me regarde avec un demi-sourire moqueur. Les caméras de surveillance montrent que vous êtes resté 40 minutes dans la chambre. Qu'avez-vous fait? Mes oreilles brûlaient et j'ai répondu rapidement. Eh bien, nous avons parlé de la vie et discuté un peu de nos projets d'avenir. Soudain, mes yeux se sont illuminés et j'ai montré l'écran en criant « Grande sœur, regarde, elle a jeté le téléphone dans le pot de fleurs. Je vais le récupérer. » Sur ce, je suis parti en courant comme un dératé. Lan King-king a regardé mon dos s'enfuir à toute vitesse et a légèrement relevé le coin de ses lèvres. Quelques baisers suffisent à le rendre si nerveux. Que se passera-t-il quand nous ferons des choses plus sérieuses? J'ai récupéré le téléphone, mais nous n'avons pas attrapé cette nana. Je suis retourné à la salle de contrôle, la tête basse, et Len Qingba consolé. Ne t'en fais pas, laisse-moi m'en occuper. Je ne laisserai pas ta famille l'apprendre. Rentre chez toi te reposer. Je te préviendrai dès que j'aurai des nouvelles. Mon cœur s'est réchauffé et j'ai failli pleurer d'émotion. Grande sœur, tu es la meilleure. Ne t'inquiète pas, pour ce qui est de toi et mon grand frère, je vous soutiens à 100%. Soudain, son visage s'est figé et elle m'a lancé un regard menaçant. Gamin, c'est toi qui me plais. Et toi, tu me pousses dans les bras d'un autre. Je m'en souviendrai de celle-là. Le lendemain, le jour ne s'était pas encore levé. J'étais en train de rêver que je battais cette nana. Quand mon téléphone m'a réveillé en sursaut. Mince, quelle plaie! En marmonnant, j'ai pris le téléphone et j'ai vu que c'était un message de Len Ching-king. Affaire réglée. Si vite? Je me suis redressé d'un bond et l'ai appelé aussitôt. Grande sœur, comment l'as-tu trouvée? Elle ne va plus me menacer. De l'autre côté, seule la messagerie vocale a répondu. Je suis resté à regarder mon téléphone, stupéfait, et une vague de chaleur m'a envahi la poitrine. Cette belle sœur est vraiment trop géniale. Avec son bras en piteux état. Et en plus, elle a passé la nuit à résoudre mon problème. En pensant à ça, je me suis levé, je me suis préparé rapidement et j'ai dévalé les escaliers. Les domestiques étaient stupéfaits. Le soleil s'est levé à l'ouest. Le jeune maître Mu, le plus grand dormeur du monde, s'est levé si tôt. Oncle Wu préparait un petit déjeuner copieux. La bouillie aux 8 trésors avec beaucoup de jujubes. Tante Liu, trouvez-moi les 2 plus grands thermos. Alors que le jour n'était pas encore complètement levé, j'étais déjà en route avec 2 thermos de nourriture dans ma voiture de sport adorée, en direction de Bishui Sanang. Dans la chambre, Len Ching-king regardait la carte sur son téléphone. Le petit point rouge se rapprochait de plus en plus et a légèrement relevé le coin de ses lèvres. Le petit poisson a mordu à l'hameçon. Toc, toc, toc. 10 minutes plus tard, je suis arrivé à la porte du complexe. Len Ching a ouvert, l'air fatigué. Mug,
qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté le petit déjeuner. J'ai soulevé les thermos et j'ai dit un petit mensonge. C'est mon grand frère qui me l'a demandé. Elle a eu un petit rire. Entre. J'ai regardé la pièce vide et j'ai soudainement hésité. Ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? Je ferais mieux de t'attendre dans le salon de thé. Lanking King m'a regardé avec des yeux profonds. De quoi as-tu peur? Justement, j'ai quelque chose de compliqué à résoudre. Quelque chose de compliqué, ce ne serait pas la vidéo, n'est-ce pas? Je n'avais pas encore assimilé l'idée que mes jambes étaient déjà entrées d'elles-mêmes. Grande sœur, ils ont attrapé cette femme? Elle est comment? On ne l'a pas vue. Elle s'est affalée sur le canapé avec lassitude et devant moi, elle a commencé à mettre de la crème sur son bras enflé. Ça a coûté 20 millions pour régler l'affaire. 20 millions, j'ai failli tomber à la renverse. Elle ne s'en tire pas à si bon compte. Lin Qingyu a haussé un sourcil. Si tu ne voulais pas recoucher avec elle, je suis devenu tout rouge. Je ne savais plus quoi dire. Elle a ajouté lentement, la vidéo a déjà été détruite. Mais soudain, Lin Qingyu s'est beaucoup approché. Si elle t'attrape encore la prochaine fois, ça ne te hèle à pousser l'ordinateur portable vers moi et à relever le menton. Des professionnels l'ont déjà vérifié, il n'y a pas de copie. En voyant cette vidéo mortelle sur son ordinateur, ma nuque me brûlait. Tu ne l'as pas regardée, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Lanqing a souri avec malice et a dit « Quel spectacle! J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Beau-frère, le choc était trop fort. J'ai ouvert la vidéo pour vérifier. Attends, y a que ça, on m'aurait pas arnaqué? J'ai effacé la suite, a dit Gu Weiyanyang très naturellement. Ce genre de choses est un danger si on les garde. Regarde-la et efface-la vite. J'étais un peu énervé, mais j'ai supprimé la vidéo. Alors, tu as vu comment était cette nana? Tout comme toi, tout le temps le dos tourné à la caméra. Mais Len King s'est de nouveau approché avec un sourire plein de sous-entendus. Tes expressions étaient des plus sensuelles. Tous. J'ai failli m'étouffer. Vraiment. Mon visage me brûlait. Ça suffit. Ce sujet est clos. Elle m'a tapoté l'épaule. T'inquiète, je ne dirai rien à ton grand frère. Mais je n'arrivais pas à ravaler ma colère. Après avoir effacé la vidéo, j'ai soigneusement disposé tout le petit déjeuner des thermos et je lui ai dit « Sœur, l'argent, je te le rendrai, c'est sûr. J'ai juste besoin d'un peu de temps. » Lanking a posé son menton sur sa main et m'a regardé. Elle a souri et a agité la main. 20 millions, ce n'est rien. Avec ce petit déjeuner, nous sommes quittes. J'étais extrêmement ému. Sœur, mange d'abord. Soudain, je me suis rappelé que j'étais pressé et j'ai filé vers la porte. Avant de partir, je me suis agrippé au cadre et j'ai crié « Sœur, au gala de charité, mon grand frère ira, c'est certain. Votre histoire, je m'en occupe. » Lanking a regardé mon dos sautillant et a souri avec malice. Petit, quand je t'aurai dans mes mains, je te ferai pleurer au lit tous les jours. Ces derniers jours, Muyan est débordé de travail. Ça fait 3 ou 4 jours que je suis à la maison et je n'ai pas vu son ombre. Demain, c'est le gala de charité des Wuo, l'endroit parfait pour flirter dans la haute société. Enfin, je veux dire une magnifique occasion de socialiser, pour que mon grand frère et Len Qingking finissent ensemble. Je me donne à fond. Ce soir-là, je me suis garé devant l'entreprise et j'ai vu sortir un homme en costume impeccable. Cette prestance ne pouvait être que celle de mon frère Muyan. Frère, je lui ai fait un signe de la main et je me suis jeté dans ses bras pour l'étreindre. Frère, tu m'as tellement manqué. Muyan a souri et m'a tapoté le dos. Tu es vraiment exagéré. 6 mois sans te voir et tu es plus costaud. Bien sûr, je lui ai montré fièrement mon biceps. Maintenant, dans une bagarre, je te bats, toi et un autre gars en plus. Tu as 20 ans et tu penses encore à te battre. Muyan a pris un air résigné. Quand vas-tu mûrir? J'ai fait la moue. Qui vous a dit à toi et à Muran de me frapper quand on était petit? C'est la vengeance tardive d'un gentleman. Faux. Muyan m'a interrompu. Qui aime bien châtie bien. En entendant ça, j'avais déjà couru au loin. Encore la même rengaine. Tu n'as rien de nouveau? Mui a sorti une bouteille de lait et me l'a lancée avec une dextérité qui ne correspondait pas du tout à son image d'élite. Comment savais-tu que j'arrivais? Je l'ai attrapé au vol comme j'ai pu. Maman, je vais tout te raconter. Mui m'a fait un signe de la main. Allez, pour ne pas avoir fait de bêtises pendant 6 mois. Je t'invite à dîner. Super. On mange quoi du Sichuan? Bien sûr. Ce nouveau restaurant à la mode a une file d'attente interminable. Si ce n'était pas pour te faire plaisir, moi, avec tout ce que j'ai à faire, je ne mettrais jamais les pieds ici. Frère, et si on prenait quelques verres? Je suis content aujourd'hui. L'alcool embrume l'esprit, a dit Mu très sérieusement. J'ai une réunion au bureau plus tard. J'ai fait la moue. Bon, alors ne bois pas. J'ai bu la moitié de la bouteille de lait d'un seul trait et j'ai continué. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu ces derniers jours. Qui ça? Mu m'a regardé, intrigué. Ta future femme. J'ai baissé la voix avec un air mystérieux. En entendant ça, Muyan, d'habitude si calme, a failli tout recracher. Future femme? Avais-je découvert sa petite amie secrète? C'était impossible. Il avait été très discret. Comment ce gamin l'avait-il appris? Ce garçon? Quelle bêtise tu racontes? D'où sors-tu que j'ai une future femme? J'ai souri intérieurement.
Tu en auras une bientôt. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo de profil de Len King. Regarde comme elle est belle. Mui a froncé les sourcils en voyant la photo. Len King, depuis quand vous vous connaissez? Moi et elle. J'en ai profité pour continuer. Len King est super gentille, loyale et une bonne personne. Et le plus important, c'est qu'elle est folle de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Comment le sais-tu? C'est vrai. Je gesticulais comme un fou. Quand elle parle de toi, elle a les yeux qui brillent. Elle dit que tu es excellent et très masculin. Ça ne veut pas dire qu'elle m'aime bien. Mu tenait sa tasse, pensant en lui-même. Qu'est-ce que ce gamin essaie de faire? Lan Qingqiu, dans le monde des affaires, est réputé pour être impitoyable, encore plus dur même que son père, Len Yingchuan, une véritable démone de glace. Avec un tel caractère, si elle n'en a pas envie, personne ne s'assoit à la même table qu'elle, et encore moins dans un restaurant français romantique. Comment vous êtes-vous rencontrés? Mui m'a regardé, intrigué. Ça ne te regarde pas. Je me suis approché et j'ai dit mystérieusement, demain il y a le gala de charité d'Hélène. Frère, c'est une occasion en or. Quelle femme incroyable! Ne la laisse pas filer. En plus, j'ai baissé la voix encore plus. C'est une idée de papa. Le jour où je suis rentré, je l'ai entendu parler avec maman. Il disait que tu as déjà 28 ans et qu'il est temps de te marier. En tant que membre d'EMU, un mariage de convenance n'est pas négociable. J'ai tout inventé avec un air sérieux. Après tout, tant que ça ne me tombe pas dessus, c'est un de moins. Un de moins. Le visage de Mu s'est un peu assombri, mais il ne s'est douté de rien. Après tout, en tant que fils aîné, s'il fallait vraiment un mariage pour renforcer les Mu, il serait le premier à se sacrifier. Seulement, il ne voulait pas que d'autres décident de sa vie amoureuse. De plus, une femme aussi froide que Len Qingqiu ne descendrait pas facilement de son piédestal. La seule explication, c'est que Mudge lui plaît et ce pauvre gamin ne s'en est pas encore rendu compte. Et en plus, il veut nous mettre ensemble. Mui est resté silencieux une seconde et a dit « D'accord, j'irai au gala demain ». J'étais fou de joie. En fait, à ce moment-là, à l'hôtel du gala de charité d'Hélène, un serveur frappait doucement à la porte de Len King. Toc, toc, toc. Mademoiselle, le gala de charité est sur le point de commencer. J'arrive, a répondu Len King d'une voix calme. Dans la chambre, plongé dans le noir, un écran géant projetait une vidéo. Sur l'image, un très beau jeune homme avait les mains attachées au lit, son visage pâle était rouge. Bouche d'une voix séduisante. Chérie, dis-moi, tu le veux? Oui, donne-le-moi, grande sœur. L'homme à l'écran avait le visage rouge et ses yeux brillaient d'obsession. L'encu était assis sur un canapé en cuir noir, agitant doucement une coupe de vin. 3 ans plus tard, elle pouvait enfin refermer son filet. Cette fois, elle l'aurait complètement en son pouvoir, ne lui laissant aucune échappatoire. En voyant l'homme à l'écran succomber au désir, Lan King esquissa un léger sourire et but d'un trait le vin de sa coupe. Puis elle se leva, ouvrit la porte et sortit de la pièce. Le gala de charité se tenait dans un hôtel luxueux, propriété du groupe Len. La nuit tomba et une musique douce flottait dans l'air. Dans un salon où richesse et pouvoir se mêlaient sous d'élégants lustres en cristal. Les jeunes hommes de famille riches, en costume impeccable, portaient un toast et discutaient vivement. Les demoiselles de la haute société, radieuses et élégantes, discutaient en petits groupes en chuchotant, dans un coin du salon. J'étais assis sur un canapé, jouant d'un air ennuyé sur mon téléphone. Aujourd'hui, j'étais habillé de façon très décontractée, un simple t-shirt blanc et un pantalon de costume sans rien d'autre. Les jambes croisées, j'étais là. Et bien que ma tenue détonne avec l'atmosphère, mon visage attrayant faisait que personne ne s'en souciait. N'est-ce pas? Ces galas glamour ne m'intéressent absolument pas. Si ce n'était pas pour aider mon frère et Len Qing, je me serais déjà enfui depuis longtemps. Mais j'ai alors entendu des chuchotements près de moi. Regarde ce garçon là-bas. Si jeune et si beau. Je ne l'ai jamais vu. Je me demande s'il a une petite amie. Si jeune, il est sûrement encore vierge. À quelques mètres de là, des femmes m'observaient et discutaient. Je n'y ai pas prêté attention. Mais soudain, 2 visiteurs inattendus se sont approchés. Tiens, si ce n'est pas le deuxième jeune maître Mu, le chien errant est enfin de retour. En entendant cette voix, j'ai levé la tête et froncé les sourcils. Ce n'était autre que le jeune maître Yang Wenmin et Yin Sisu. Quelle coïncidence, les ennemis se rencontrent toujours. Yang Wenmin a fait quelques pas et s'est assise à côté de moi. Il m'a tapoté l'épaule. Alors, jeune maître Mu, comment c'était de faire la tortue à l'étranger? J'ai levé la main avec un sourire dédaigneux et j'ai dit « Pas mal, j'avais à manger et à boire, et au passage, j'ai découvert les coutumes de l'étranger. Si tu veux, je te paie tes frais médicaux. » J'ai intentionnellement baissé mon regard sur Yang Wenmin, l'air moqueur. Yang Wenmin a vu mon expression satisfaite et ses yeux se sont emplis de fureur. Mu, ne fais pas le malin. Ne crois pas qu'en te cachant quelques années, cette affaire est réglée. Je te le dis, ce n'est pas fini. Tu peux toujours courir. J'ai haussé un sourcil et j'ai dit « Quand tu veux ». J'ai pris une coupe de champagne sur la table, j'ai trinqué avec celle de Yang Wenmin et j'ai poursuivi. J'ai la peau dure.
Ce que je crains le moins, c'est qu'un chien enragé me morde. Attends un peu pour voir. Yang Wenmin a serré les dents, une lueur venimeuse au fond des yeux. Mu, on verra combien de temps ton arrogance va durer. J'ai souri et j'ai vidé ma coupe d'un trait. Au fond, je savais déjà qu'à mon retour, Yang Wenmin viendrait s'en prendre à moi. C'est normal, je l'ai frappé là où ça fait le plus mal. Connaissant son esprit vengeur, il n'allait pas laisser tomber. Moi, Mu, de toute ma vie, je n'ai jamais eu peur de personne, mais il semble que Yang Wenmin n'a appris mon retour que récemment. Dans ce cas, la femme qui m'a fait chanter avec cette voix aiguë n'a rien à voir avec lui. Qui cela peut-il être? Alors, je me suis mis à réfléchir. À part l'embrouille avec Yang Wenminag, je ne voyais pas qui d'autre pourrait vouloir me faire chier. Qin Sisu, qui était venu avec Juan Minag, était assis à côté. Il n'a rien dit en écoutant Juan Minag. Il est au courant du problème entre Yang Wenminag et moi. Pour être juste, ce jour-là, ce n'était pas de ma faute. Yang Wenminag a dépassé les bornes et a frappé le premier. Il s'est fait tabasser par sa propre faute. Alors, Qin Shisu a levé son verre vers moi en guise de salut et a donné une tape sur l'épaule de Yang Wenminag, a dit quelque chose comme quoi il devait y aller et a fait un signe à Yang Wenminag pour qu'il n'aille pas trop loin. Puis il s'est approché de quelques hommes en costume. Yang Wenminag m'a lancé un regard et a dit entre ses dents « ce n'est pas fini ». Et il s'est barré. J'ai ri sous cape et je n'ai pas prêté attention à sa colère. Le gala de charité en était déjà à la moitié. C'est alors que Len Qingqing est arrivé dans le salon, m'a vu dans le coin et a commencé à marcher vers moi. Mais juste au moment où elle allait s'approcher, Leng Wen et un jeune homme qui l'accompagnait l'ont intercepté. Len Qingqing l'a salué poliment. « Oncle, tu es venu ?» Son ton était froid, sans aucune trace de proximité. Leng Wen a laissé échapper un petit rire. Il semblait de bonne humeur. Il portait un costume noir impeccable avec un air de gentleman mystérieux, comme s'il était le maître des laines, et a dit avec hypocrisie « King Qi, tu devrais venir plus souvent à ce genre d'événement, pour rencontrer les gros bonnets du monde des affaires. Ça aide à la croissance des laines. » Non, avec vous ici, les laines ne tomberont pas, a répondu froidement Len Qingke et a fait mine de partir. Pas si vite. Leng Wen ne l'a pas laissé s'échapper. Qingkeng, comme tu ne viens pas souvent à ces galas, il y a beaucoup de gens que tu ne connais pas. Voici Ying Yun, le fils aîné de l'oncle Si, un étudiant brillant en finance à Gaolin. À partir de maintenant, vous devrez beaucoup interagir. Les affaires sont un champ de bataille. Faire cavalier seul n'est pas rentable. Ying Yun fait un pas en avant et la salue poliment. Mademoiselle Gu, enchantée, mais son regard se perd dans le vide une seconde, clairement sous le choc par la beauté de Len King. C'est la première fois qu'il l'a devant lui en chair et en os. Toutes les rumeurs de la presse se confirment en une seconde. Spectaculaire, bien que cette froideur refroidisse un peu ses ardeurs. Lang King, fidèle à elle-même, répond glacialement. Pour les questions d'affaires, contactez directement mon assistant. Pour ce qui est d'une amitié personnelle, je passe. L'atmosphère se glace instantanément. Leng Wen ne s'attendait pas à un rejet aussi brutal. Il laisse échapper un rire forcé et dit à Si Ying Yun « Ce n'est rien, jeune Si. King est comme ça, un peu sèche, vous finirez bien par vous connaître. » Si Ying Yun ne peut que sourire par politesse. « Oncle Len, je comprends. Avec votre permission, je vais saluer quelques vétérans. » Et il s'en va avec Leng Wen derrière lui. Pendant ce temps, je reste dans mon coin, tellement ennuyé que j'ai déjà épuisé la batterie de mon téléphone en jouant. Muyan est super occupé avec les invités du gala et ça fait un moment que je cherche Len Qingke. Je me dis, elle ne viendra pas, elle a dû se ficher de mon frère. Je suis en train de soupirer quand je lève les yeux et que je la vois apparaître dans les escaliers. Je me lève pour aller la saluer. Mais à ce moment précis, mon téléphone vibre. Un message de Len Qingke. Monte au salon de thé 88, deuxième étage. Bip. Je cours vers Muyan. Je lui murmure, frérot, ça suffit le bavardage. L'important maintenant, c'est autre chose. Muyan hoche la tête, lève légèrement son verre vers les hommes en costume qu'il a devant lui et dit « Désolé, j'ai quelque chose à régler. Je vous laisse, un autre jour, c'est moi qui invite et nous discuterons de tout ça tranquillement à table. » Les autres sourient et lui font leurs adieux. Et nous voilà tous les deux dans le couloir. Je suis surexcité. C'est dans le salon de thé T88, au deuxième étage. Au deuxième étage. Muyan, sois tranquille. Ah ah, et il demande. Et ensuite? Eh bien, ensuite tu entres et vous discutez de la vie. Mon frère, je te le dis sérieusement, j'ai déjà tâté le terrain pour toi. Cette fille, c'est de l'or en barre. Toi, vas-y à fond. Muyan sourit en coin. Et si je ne lui plais pas, homme de peu de foi, tu lui plais déjà bien. Tu as une longueur d'avance. En plus, les filles difficiles fondent avec de l'insistance. Si tu y mets le paquet, on la ramène au bercail, c'est certain. Eh ben, toi au moins, tu maîtrises le sujet. Et toi, à quand une petite amie? Je prends un air. Sérieux. Toi, à 28 ans, tu es encore sur le marché et c'est à moi que tu poses la question? Moi, je vais d'abord réussir dans la vie et après je me marierai quand je serai quelqu'un d'important. Muyan éclate de rire. Toi, réussir en quoi?
Je suis décontenancé, ne me sous-estime pas. Hein? Il me donne une tape sur l'épaule. D'accord, d'accord, désolé. Je vais discuter avec mademoiselle Len. Et juste au moment où il se retourne, je lui lance avec indignation. Et c'est un premier rendez-vous. Tu y vas les mains vides ou quoi? Tu n'apportes pas de cadeau. Je me retourne rapidement, j'attrape le bouquet que j'avais préparé sur le canapé et je le lui tends. C'est pour ça qu'à 28 ans, tu es toujours célibataire. Sans moi, tu es fichu vieux célibataire. Muyan regarde les fleurs. Il se met à rire. Eben, tu es sacrément organisé. Il baisse le regard sur le bouquet et se dirige vers le salon. À ce moment-là, à l'intérieur du salon de thé, Lem Tinky et Muyan sont en train de conclure l'affaire. Pour rappel, j'accorde une très grande importance au respect des pactes. J'espère que vous respecterez notre accord. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Len, répond Muyan avec le plus grand naturel. Une demi-heure plus tard, Muyan sort sans les fleurs. Dès que je le vois, mon cœur rate un battement. Si vite? Est-ce que ça a échoué? Comment ça s'est passé? Super bien, nous sommes parfaitement compris. Il me regarde avec un sourire qui veut tout dire. Je pousse un soupir de soulagement. Si Muyan et la famille s'unissent par le mariage, le vieux me fichera la paix pendant quelques années avec ses histoires de mariage arrangées pour moi aussi. En si peu de temps, je lui fais un clin d'œil. Frérot, on n'est pas du genre à conclure en 2 minutes, hein. Muyan ignore ma pique, enfile sa veste et dit « Tranquille, on doit y retourner ». Maman a appelé. Papa dort depuis toute la journée. Mon sang ne fait qu'un tour. On a vraiment merdé. Moi, j'ai des trucs à faire. Vas-y seul. Papa est en pleine forme. Que veux-tu qu'il lui arrive? Je me retourne pour filer. Muyan me regarde, les yeux plissés, l'air très sérieux. Mug, tu as intérêt à avouer de ton plein gré. C'est toi qui parles à papa, ou c'est moi? Je recule, tout tremblant. Quand cet homme passe en mode furie, il est pire que Muran. Je baisse la tête, terrifié. Je voulais juste aider. Papa avait dit qu'un seul de nous deux pouvait y aller, alors je lui ai mis un petit somnifère dans son thé. L'expression de Muyan change du tout au tout. Il m'attrape par le col et me traîne dehors. Frérot, écoute-moi, je t'en prie. Le soir même, à la villa Yingewan, je ressemble à un singe qui bondit dans le salon. D'abord Muyan tout seul, puis papa et maman en duo. À la fin, même Man, qui rentre de voyage, se joint au massacre. Les domestiques observent la scène et secouent la tête, impassibles. Le jeune maître fait face à 4 adversaires aujourd'hui. À l'aube, je n'arrive même plus à bouger dans mon lit. Mais la raclée en valait la peine. J'ai réussi à ce que mon frère et Len Tinking se marient. Sinon, les 20 millions de pénalités auraient été déduits de leur salaire jusqu'au siècle prochain. Je trouve enfin une position, à peu près confortable pour faire un somme. Quand, bam, la porte s'ouvre d'un coup, je m'énerve et je crie « C'est qui ce ?» Quoi? Vous ne savez pas frapper à la porte? Muran entre avec un petit déjeuner de luxe et tout le calme du monde. Elle me dit « Mug, lève-toi pour manger, espèce de grincheux. » En voyant que c'est elle, je me couvre bien avec le drap et je dis « Sœur, laisse le petit déjeuner là et sors, s'il te plaît. » Je suis à poil. Muran lève les yeux au ciel. Tu te baladais à poil dans toute la maison et ça ne te dérangeait pas. Je m'énerve encore plus. Ça, c'était quand j'étais petit. Bon, couvre-toi bien. Elle prend un morceau d'omelette et me le tend. La plus belle princesse de la maison va te nourrir à la petite cuillère en personne aujourd'hui pour voir si ton corps te fait moins mal. Je me redresse comme je peux, complètement en vrac, et je lui dis « Si tu étais si belle, les taureaux chiraient des fleurs. Ne crois pas qu'avec des compliments, tu vas obtenir mon pardon si facilement. » Muyan me donne une petite tape sur le front. Mug, si tu ne te comportais pas comme un idiot, papa, maman et moi ne te frapperions pas parfois. Remets-toi un peu en question. Je fais la tête et ne dis pas un mot. Avec le caractère de cochon du vieil homme, comment aurait-il laissé mon frère venir si je ne l'avais pas endormi? Une promesse est une promesse, n'est-ce pas? Pendant que je réfléchis, Muyan m'apporte le petit déjeuner. J'ai beau être un petit frère désastreux, il est bien obligé de m'aimer. Il me le tend avec un air bienveillant. Tout ça, c'est ta sœur qui l'a préparé de ses propres mains. Fais-moi le plaisir de manger un petit peu. D'accord. Je regarde le plateau et je hausse un sourcil. Sœur, ça ne vient pas du Longshengai du coin. Depuis, quand tu te prends pour un chef, Muyan fait la tête. Mange ou ne mange pas, ça m'est égal. Papa a dit 3 jours. Sans sortir de la maison et sans toucher à un seul plat de la cuisine familiale. Elle se retourne pour partir. L'odeur s'éloigne et je cède. Instantanément. L'homme est de fer, le riz est d'acier. Hier soir, je n'ai pas dîné. J'ai couru comme un fou dans toute la maison et maintenant, mon estomac gargouille. J'ouvre vite la bouche. Ma très chère sœur qui fait pâlir les beautés légendaires, qui éclipse la lune et fait honte aux fleurs. Je mangerai, je mangerai. Ton pauvre frère meurt de faim. Muyan sourit en coin. Elle se retourne. Répète-le et je te pardonne. Je reviens à la charge. Ma très chère sœur qui fait pâlir les beautés légendaires qui éclipsent. Burke, j'ai un haut le cœur. Pardonne-moi ma sœur.
j'ai tellement faim, que c'était un réflexe. Muyan ne bronche pas et emporte le petit déjeuner. Non ma sœur, ne pars pas, je vois. La nourriture disparaître à nouveau. Je ravale ma douleur. Je m'habille et je descends chercher quelque chose à me mettre sous la dent. Je trouve le petit déjeuner dans le salon. Je me jette sur les galettes comme un animal, et quand je suis rassasié, je décide d'aller amadouer. Muran. Après tout, les 3 prochains jours, je dépends d'elle pour manger. Dans sa chambre, Muran est en train de faire sa routine de soins devant le miroir. J'entre avec mon plus beau sourire. Oh, ma très chère sœur, ne sois pas fâchée contre ton petit frère. Je continue mon cirage de pompe, mais elle ne me calcule même pas. Je vois qu'elle est toujours fâchée et je sors l'artillerie lourde. Tout le monde adore les bons potins. Je lui dis avec un air malicieux, tu ne devineras jamais pourquoi j'ai donné la pilulière à papa et pourquoi j'ai tant insisté pour que notre aîné vienne au gala. Muran mord immédiatement à l'hameçon. Allez, dis-moi, pourquoi? Je lève le menton d'un air triomphant et en plus, la fille kiffe bien mon frère. Muran fronce les sourcils, sentant que quelque chose ne va pas. De bizarre. De quelle famille est-elle? Est-elle à notre hauteur? Bien sûr que oui. C'est Len Qinkyu, la fille de Len Yingchuan. Le visage de Muran se fige. Len Qinkyu, ce requin sans pitié. Elle qui demande en mariage, alors que Muyan la déteste de toute son âme. Son âme au mariage arrangé. Comment est-ce possible qu'il se soit entendu? Elle n'y croit pas. Elle me fixe du regard. Et toi, d'où est-ce que tu la connais? Je me gratte la tête. Par hasard, la dernière fois, c'est elle qui a percuté ta voiture de luxe. Ensuite, nous nous sommes croisés plusieurs fois et j'ai vu qu'elle était cool. Alors je l'ai présentée à l'aîné. Muran me fusille du regard. L'aîné déteste les mariages arrangés. Comment a-t-il pu accepter? Eh bien, il a accepté. Je hausse les épaules, l'air suffisant. Et c'est tout, il va se marier avec elle. Muran reste silencieuse un long moment et finit par dire « Je t'envoie le repas plus tard ». Elle prend son sac Hermès et file au bureau. Elle doit vérifier ça elle-même avec Muyan, pour voir ce que diable il manigance. À l'entreprise, Muyan est étonnamment calme aujourd'hui. Il vient de raccrocher un appel. En voyant le visage de Muyan, Muran est perplexe. Elle ne comprend pas. Si Muyan a vraiment accepté un mariage de convenance, quelle excuse aura-t-elle pour refuser le prochain? Surtout qu'elle a déjà quelqu'un qui lui plaît. Muran serre les poings sans s'en rendre compte et continue de demander. Donc ce que dit le petit Mu est vrai. Tu vas vraiment te marier avec Len Qinkyu? En voyant à quel point elle est nerveuse, Muyan plisse les yeux, comprend tout et lui lance. Alors, tu as peur qu'après Mudge, ce soit ton tour? Non, avec cet air anxieux que tu as un petit ami, n'est-ce pas? Et il n'est pas d'une famille d'affaires, ni du même rang que nous, hein. Muran baisse la tête et se tait. C'est une réponse suffisante. Puis elle le regarde fixement et dit « Frère, est-ce si important d'être de la même classe sociale ?» Muyan tapote des doigts sur la table, puis lève la main et continue. Papa, lui, pense que c'est important. Dans la famille Mu, il faut toujours que quelqu'un se sacrifie. Dans les affaires, c'est comme ça. Une seule branche se casse facilement. Mais si nous sommes en groupe, nous renforçons les fondations. En entendant le mot sacrifice, les yeux de Muran s'embuent. Alors, tu te maries avec Len Qinkyu pour ça? Non, celui qui se marie, c'est Mudge. Muyan sourit en coin, sans intention de le cacher. Il y a 3 ans, je l'ai emmené à une vente aux enchères et Len Qinkyu était là. Elle a jeté son dévolu sur lui. Je ne l'ai appris qu'hier soir. Muran reste figé. Il y a 3 ans, Mudge avait 10 à 7 ans. Ça veut dire que Len Qinkyu attend depuis 3 ans. Elle me l'a dit hier soir. Et toi, qui lui as donné la plus grosse raclée, maintenant tu viens le défendre. Muran serre les dents. Je l'ai frappé, oui, mais ça me fait mal aussi. C'est mon petit frère, et cette femme c'est Len Qinkyu. Tu n'as pas peur que Muge se fasse avoir? Muyan lâche un grand rire. Cet idiot impulsif qui est incontrôlable, avec qui ne serait-il pas perdant? Muran y réfléchit et hoche la tête. C'est vrai, non? Muyan continue de tapoter des doigts. En plus, ce gamin a 99 kilos de pure rébellion. Qu'il tombe sur Len Qinkyu est parfait pour que quelqu'un le dompte et ça nous reposera les oreilles. Muran réfléchit et ajoute « Mais avec la position du groupe Len Qinkyu va se marier et venir chez nous. Au mieux, elle demandera à Mudge d'entrer dans leur famille. » Muyan sourit avec malice. Eh bien, qu'il y entre et en plus, on reçoit une do. Muran hoche la tête avec vigueur. La tristesse dans ses yeux disparaît comme par magie. Si quelqu'un doit se sacrifier dans cette famille, que ce soit Mudge, notre cher petit frère, qui se sacrifie. Après tout, le pauvre est un peu bête. 3 jours plus tard, dès que mon assignation à résidence est levée, Muyan me refile déjà une mission. Il désigne un bouquet de roses qui se trouve là, dans le salon, et dit tranquillement « Mug, apporte ces fleurs à mademoiselle Len. » Je lève les yeux au ciel. « Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? C'est toi qui la drague, non? Moi ?» Juste à ce moment-là, ding, une notification sur mon téléphone, je vois un virement. De 100 000 yuans. Mon expression change instantanément.
Mission acceptée. Patron, j'appelle Len Ching-keng et Serette. Où es-tu? Je viens te chercher. Len Ching-keng, assise à son bureau, entend ma voix et sourit intérieurement. Muyang ne l'a pas déçu. Je suis à l'entreprise. Je t'ai envoyé ma position. Je raccroche, je regarde le point sur la carte et je démarre la George Patton en sifflotant, direction l'immeuble de Len Ching-keng. J'arrive, je me gare et j'entre tout content à la réception. Salut ma belle, à quel étage se trouve Len Ching? La présidente Len. La réceptionniste lève les yeux et reste bouche bée en me voyant. Normal, qui peut résister à un tel niveau de beauté? S'il vous plaît, balbutie-t-elle en m'indiquant le chemin. C'est au dernier étage. Merci ma jolie. Je pars avec le bouquet mais elle m'arrête. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? C'est nécessaire. Je me fiche de l'aile. Entreprise familiale, donc je n'ai aucune idée des protocoles. La jeune femme prend un air professionnel. Si vous n'en avez pas, je dois appeler le secrétariat. Quand ils donneront leur accord, vous pourrez monter. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. Elle décroche, écoute, et soudain son visage s'illumine. Monsieur Mu, n'est-ce pas? La présidente dit que vous pouvez prendre l'ascenseur privé. Je monte au dernier étage, guidé par une secrétaire en tailleur impeccable, et j'entre dans le bureau de Len Ching-keng. J'ouvre la porte. Elle regarde l'écran, griffonnant quelque chose avec son stylo. Je pose le bouquet devant elle, de la part de mon frère. Lanching le prend, et ses lèvres s'incurvent légèrement. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Je me laisse tomber sur le canapé en cuir comme si j'étais chez moi. Il est occupé à l'entreprise. Elle pose les fleurs sur la table, me parcourt du regard, et je vois une lueur. Amusée dans ses yeux. Je n'y prête pas attention. Tu obéis bien à ton grand frère. Hein. Je souris jusqu'aux oreilles, en pensant tant qu'il paie bien. Mais je dis à voix haute, pour votre amour à tous les deux, je ferai n'importe quoi. Ah oui, elle me regarde avec des sous-entendus. J'espère que tu tiendras parole. Nous discutons un peu et j'invente une excuse pour filer. Mais, à peine arrivé à l'ascenseur, Muyan m'appelle. Mademoiselle Len se rend maintenant au marché du bois. Muling, c'est une jeune femme. Seule. Je n'ai pas confiance. Accompagne-la. Le service après-vente n'est pas inclus dans mon contrat. Je baisse la voix et je lui crie « Va te faire voir !» Muyan soupire à l'autre bout du fil. On dirait que je suis condamné à mourir célibataire. L'avenir de la famille Mu dépendra de toi et de tes enfants. Au gala de charité l'autre jour, je t'ai même trouvé une candidate géniale. Je te préviens, c'est la dernière fois. Ta prochaine femme, tu te la trouveras toi-même. Je raccroche et je fais demi-tour. Lan Ching-keng est déjà en train de mettre son manteau. Pour sortir, elle me voit et s'arrête net. Qu'est-ce que tu fais de retour? Je prends son manteau avec galanterie. Mon frère n'a pas confiance à te laisser y aller seul. Il m'a envoyé comme escorte. Remercie-le de ma part, sourit-elle avec un double sens. Le trajet jusqu'au marché de Mulin est généralement bondé, donc aujourd'hui nous n'irons pas en voiture. Nous descendons au parking souterrain. Devant moi, il y a une BMW S1000R. Noire, une vraie bête. Mes yeux s'illuminent. Serette, tu pilotes aussi des monstres. Lanching enfourche la moto d'un mouvement de jambes élégant et fatal et lève un sourcil dans ma direction. Tout ce qui donne de l'adrénaline, je suis doué pour ça. Soudain, elle s'approche si près que je tombe sur le cul sur la selle arrière. Qu'est-ce que Len Ching-keng va faire? Mon cœur s'accélère. Mon cœur bat la chamade et elle me regarde avec un sourire malicieux. Mug, ça te dit de goûter au frisson de la vitesse? Elle se tient près de la moto avec ce regard qui te fait fondre. Je me sens comme un idiot. Oui, s'il te plaît. Alors, je t'emmène faire un tour de folie. Elle me met le casque dans les bras en riant. Elle enfourche la moto d'un mouvement parfait, le manteau noir. Et la moto semble ne faire qu'un. Elle est si belle que ça fait mal de la regarder. Soudain, mon cœur fait un bond. À quoi est-ce que je suis en train de penser? C'est ma future belle-sœur. Elle me fait signe de monter. Je m'assois. La moto rugit comme un démon. Et nous démarrons en trombe. Instinctivement, je l'attrape par la taille. La chaleur de son corps me brûle les mains. J'ai les oreilles qui brûlent. Je me le répète en boucle. C'est pour sa sécurité. C'est pour sa sécurité. En esquivant la circulation, le vent nous fouette. Le visage. Les arbres ne sont qu'une traînée verte. L'adrénaline me parcourt les veines. J'ai envie de rouler encore plus sauvagement qu'elle. Nous arrivons au marché Mulin en un clin d'œil. Le marché est immense. Une odeur de bois noble flotte partout. La vérité, c'est que je voulais venir aussi, alors ça tombe à pic de l'accompagner. Nous faisons le tour. Je passe en revue les bois mentalement, cerisier, veines très irrégulières. Chêne blanc, il se déforme. Érable dur, il se rétracte trop. Tout me semble être de la camelote. Soudain, je vois un bloc de Namu doré, entièrement immergé. Des veines spectaculaires, millénaires, imputrescibles. Le matériau parfait pour une table à thé de luxe. Je suis sur le point d'ouvrir la bouche, tout excité, quand j'entends derrière moi « Chef, je prends ce bloc ». Le vendeur sourit jusqu'aux oreilles. « Quel œil, mademoiselle !»
300 ans de Namu doré immergé. C'est la dernière pièce qui reste dans tout le marché. Je vois comment. Mon bois de rêve se fait embarquer par l'Enkinkyu juste sous mon nez. Je suis dépité. L'anniversaire du vieil homme approche. Si je ne trouve rien de bon, je n'y arriverai pas à temps. Continuons à regarder. Moi aussi je veux un morceau de bois. Je regarde l'Enkinkyu avec un air de chien battu. Elle range tranquillement son reçu. Le patron n'a pas dit qu'il ne restait que cette pièce. Un autre jour je t'emmènerai à Lincheng. Il y en a d'autres là-bas. De retour à l'entreprise, je suis silencieux avec une tête d'enterrement. Quand elle boit son café, je n'en peux plus et je lâche. Attends, je te le dirai plus tard. Elle prend une petite gorgée et dit imperturbable. J'ai entendu dire que le Namu immergé ne pourrit pas pendant 1000 ans et repousse le mal. Je veux en faire des bracelets pour les employés, comme prime d'encouragement. Moi, qui ai accepté le lait qu'elle m'offre, je tente ma chance. Le garbut serait plus adapté pour des bracelets. C'est trop cher. Elle hausse les épaules. Les temps sont durs, il faut faire des économies. J'avale ma salive et je continue ma tentative. Alors, le bois de Rose ferait aussi l'affaire. Oh, du vieux bois de santal, du santal des montagnes. Lankyu me regarde les yeux plissés. Alors comme ça tue. Veux que je te le cède? Je cligne des yeux, nerveux. C'est possible. Une lueur brille dans ses yeux. Ça dépend de ce que tu me donnes en échange. J'ouvre la bouche rapidement, mais elle continue de parler comme si de rien n'était. Elle se penche en arrière dans son fauteuil de présidente. Cheveux noirs tombent sur son épaule. Tu penses que je manque d'argent? Vraiment? La fille qui donne 20 millions comme qui rigole. Un pourboire. Elle n'a sûrement pas besoin de 3 francs 6 sous. D'accord. Alors tu me le laisses maintenant. Et après je t'en trouverai un plus grand et je te le rendrai. D'accord? Je propose d'une voix de garçon bien sage. Elle sourit et agite la main. Tout ce qui dépasse le budget est pour moi. Du gaspillage. Alors que je suis au fond du trou et sur le point d'abandonner, elle lâche soudain. Je peux te le laisser, mais à une condition. Je relève la tête d'un bond. Sois mon larbin et quand je t'appellerai, accours immédiatement. Un sourire malicieux brille dans ses yeux. Pas de problème. J'accepte le marché. Après tout, rendre service à ma future belle-sœur, c'est mon quotidien. Elle semble ravie de ma réponse, mais son expression change et elle ajoute « Au fait, pourquoi veux-tu ce Namu si urgemment ?» Je fais un geste de la main pour minimiser la chose. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon père. Je veux lui faire un cadeau. Lanchingtu hausse un sourcil, intéressé. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Je souris mystérieusement. Tu verras le moment venu. La lumière du soleil entre par la fenêtre et m'éclaire le visage. Je vois la glace dans ses yeux fondre petit à petit. Lanchingtu me fixe d'un regard profond et intense, puis déclare. J'ai entendu dire que tu as étudié le design à l'étranger, n'est-ce pas? Design et sculpture. J'ajoute rapidement au cas où. Ses yeux s'illuminent comme 2 phares. Quelle coïncidence parfaite. Dans mon entreprise, il nous manque justement un designer senior. Si ça t'intéresse, le salaire est mirobolant. Comme je ne réponds pas, elle enchaîne. Je sais que vous, les mieux, avez de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, mais les rêves, il faut les réaliser dans le monde réel. Et le groupe MU est spécialisé dans la finance et l'immobilier. Il n'a pas la moindre branche de design. Moi, je t'offre la scène parfaite. Je me gratte la nuque, mal à l'aise. Mes créations ne sont être pas à la hauteur. Ah non? Elle hausse un sourcil amusé. Et que crées-tu exactement? Je lève le menton, fier comme un paon, des urnes funéraires. Elle se fige une seconde. Maintenant, je comprends pourquoi mon frère évite toujours le sujet de ma profession. Une profession intéressante, très originale et audacieuse, elle se ressaisit en une demi-seconde et continue comme si de rien n'était. Pourquoi as-tu choisi ce domaine? Mes yeux se mettent à briller. Tu ne trouves pas ça super romantique de concevoir de ses propres mains la dernière demeure de quelqu'un? Soudain, elle regarde le bloc de Namu doré qui est dans le coin. Alors comme ça, tu vas offrir à ton père une urne. Belle-sœur, tu es un génie. Je lui fais un pouce levé, bien plus maligne que mon frère. C'est sûr. En une seconde, une étincelle malicieuse traverse son regard. Le Namu doré, je te l'offre. Et la salle d'à côté, je te la prête. À partir de demain, tu travailles ici. Je regarde l'atelier derrière l'immense baie vitrée. Je me gratte la tête, gêné. Je ne sais pas si c'est correct. Elle se lève, me regarde avec son air de présidente en mode pouvoir. Pour moi, tout ce qui coûte de l'argent doit être rentabilisé à 100%. Alors je te superviserai personnellement pour que tu ne gaspilles pas ce bois de luxe. En plus, c'est aussi ce que ton frère a demandé. Il m'a dit de te garder à l'œil. C'est réglé. Je n'accepte aucune plainte. À peine sorti du bâtiment, je suis déjà en train d'appeler Muyan pour lui dire ces 4 vérités. Grand frère, c'est toi qui as dit à Lenchinkyu de me surveiller. Je n'ai même pas encore commencé. Je t'avais dit de la surveiller, elle. Il baisse la voix, nerveux. Faut pas que la fiancée s'échappe. Il le dit d'une manière très étrange. Il n'admet pas que c'est sa femme, mais il n'arrête pas d'insinuer que je dois la tenir en laisse. Mon sang ne fait qu'un tour.
Je n'aurais jamais dû accepter de jouer les entremetteurs. Maintenant, en plus, je dois assurer le service après-vente. Je savais que j'aurais dû laisser ce célibataire endurci pourrir tout seul. Muyan soupire à l'autre bout du fil. Je n'y peux rien. L'entreprise m'absorbe complètement. Écoute, la semaine prochaine, il y a un forum sur l'immobilier. Vas-y à ma place. Comme ça, je pourrai parler d'amour avec Len Chinkyu. J'allais l'envoyer sur les roses, mais je ravale mes mots. Moi négocier alors que je n'y connais absolument rien. Des briques. Je serre les dents. C'est un service supplémentaire. Augmente le pognon ou je laisse tomber. Muyan, sans hésiter. Tu me prends pour une ONG? D'accord. Je te donne une carte noire internationale, mais tu surveilles Yankingu comme le lait sur le feu, hein. Marché conclu. Ne t'en fais pas, avec moi, il n'y a pas de mauvaise surprise. M,